Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. À vos visages, je vois que vous m'entendez, génial. OK, donc bienvenue officiellement à cet appel d'information. Donc, je suis vraiment ici ce soir pour représenter en fait chacun des membres de notre organisation, l'Union RECA. Donc, c'est vraiment au nom de toutes ces belles personnes que je vais vous souhaiter la plus merveilleuse des bienvenues à cet appel d'information. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez témoigné un intérêt par rapport à savoir un petit peu plus sur c'est quoi le coaching avec Beachbody. Donc, je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. J'adore animer ce genre d'appel-là. J'adore partager ma passion. Donc, dans cette séance d'infos, je vais vraiment, mon objectif, c'est de décrire un peu comme un livre ouvert. C'est quoi le rôle d'un coach? C'est quoi le fonctionnement, le plan d'élimination, les questions communes, aussi une partie de mon parcours. Mais en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions en clavardage. Donc, vous allez voir que vous pouvez, soit sur cellulaire ou sur ordinateur, poser vos questions. Puis, je vais y revenir à la fin ou de façon spontanée si ça se prête. Donc, vraiment, j'espère que le contenu que j'ai à vous partager ce soir va cliquer ou connecter avec vous. Donc, d'abord, je voulais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Caroline Robinson. Je viens d'un petit village de moins de 1000 personnes. Pour celles qui vont peut-être connaître, c'est Montebello. J'habite maintenant à Val-des-Monts, qui est en Outaouais depuis les 2 dernières années. J'ai bientôt 29 ans, j'ai 2 enfants, bientôt 3, on est fou comme ça. Je vais aussi fêter dans quelques semaines mon 6e anniversaire de lancement d'entreprise avec Beachbody. Donc, le temps a été à une vitesse folle. J'ai développé cette business-là de A à Z à temps partiel, parfois même très, très partiel, en même temps que mon doctorat en neuropsychologie, en même temps que mes enfants, en même temps que bien des choses. Mais aujourd'hui, me voici à vous présenter tout ce parcours-là, mais aussi tout ce qui est à venir pour la suite. Donc, rapidement, moi, j'ai découvert Beachbody. Je ne sais pas comment vous l'avez découvert. Si vous le souhaitez le partager là, en chat, ça serait intéressant de vous lire. Moi, j'ai découvert Beachbody quand j'étais dans ma première année de doctorat où, à ce moment-là, j'étais vraiment à la recherche d'une solution pour moi. Sur une note un petit peu plus personnelle, j'étais vraiment comme dans probablement un des plus gros crus de ma vie, autant physiquement que psychologiquement. Donc, il fallait que je me retrouve en fait. Et Beachbody a juste été là au bon moment. Donc, ça m'a vraiment aidé à me redéfinir en tant que femme, en tant que personne à part entière et non juste en tant qu'étudiante, blonde, sœur, amie, etc. Aujourd'hui, je pourrais dire même que ça m'aide à me redéfinir en autre chose que maman. Donc, vraiment, ça a redonné à ce moment-là beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens à ma vie. Vous dire, en fait, l'impact que ça a eu dans ma vie, c'est phénoménal. Tellement que j'ai décidé de donner au suivant à ce moment-là et de me lancer les pieds joints, malgré toutes mes craintes. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, c'est fou avec les années à quel point je réalise, comme ça arrive tout le temps au bon moment ou souvent au très bon moment dans la vie des gens. Moi, c'est arrivé juste là où il fallait. Puis, c'est la réalité de plusieurs personnes où c'est comme si ça arrivait comme une solution dans leur vie. Donc, il y a 6 ans, j'ai fondé Team Eureka. Donc, j'ai ouvert une petite page Facebook. J'ai appelé ça Team Eureka après avoir fait une petite réflexion. Donc, c'était vraiment moi initialement, mais au fil des années, c'est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. En fait, beaucoup plus que moi. Puis c'est là qu'on a décidé de fonder l'Union Eureka, où l'union prenait tout son sens. Parce que c'est une fierté, en fait, difficilement descriptible pour moi de décrire ce que j'éprouve pour la famille que l'on a actuelle, la famille aussi à en devenir. Hein. C'est comme un peu le principe d'avoir des enfants. Autant que tu vas en avoir, autant que tu vas tous les aimer, mais c'est le même principe quand notre équipe, quand notre famille s'agrandit avec l'Union RECA. Cette famille-là, c'est composé de femmes, de certains hommes, mais principalement de femmes qui veulent créer un changement positif dans leur vie, mais aussi dans la vie des gens qui les entourent. Puis notre union est réellement devenue, puis c'est peu dire, en fait, je vais même diminuer mes mots pour pas que ça ait l'air trop gros, mais c'est le cas. C'est vraiment devenu une puissance mondiale dans le domaine du coaching Beachbody. Puis j'irais même dire dans le domaine du marketing de réseau. Euh, donc, c'est vraiment pour moi une très grande fierté de ce soir de vous dire que notre union comprend les plus grands leaders de tout le réseau de coachs et puis c'est toujours en constante expansion. Donc, vraiment, quand on me demande
ou quand on va demander aux leaders de l'Union Eureka ce dont ils sont le plus fiers, bien, c'est définitivement les valeurs qui sous-tendent notre mission de coach, notre vision d'équipe. Parce qu'on fait réellement équipe. Ensemble, on va vraiment plus loin, vraiment plus vite. Parce qu'une des forces majeures de notre union, justement, c'est d'unir tous les cerveaux des leaders vétérans, je dirais, mais aussi des leaders en émergence, pour vraiment faire en sorte de constamment former notre équipe en formation nouveau coach, mais aussi en formation continue pour développer la crème de la crème, puis rien de moins. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté. On a des avancements constants, on a toujours du nouveau succès à célébrer. Les nouvelles coachs qui s'impliquent dans leur business ont du succès. Donc, pour nous, c'est vraiment un grand signe de succès. Puis ça, notre formation, la formation continue qu'on a, c'est vraiment éprouvé. Donc, si je suis devenue coach au départ pour prendre soin de moi, avoir un 25 de rabais aussi sur les produits, pour donner au suivant, puis pour avoir un projet positif pour moi, au fil des années, ma mission est encore la même, mais ça a un peu évolué parce qu'aujourd'hui, ma mission, c'est d'atteindre puis d'inspirer un maximum de personnes à faire le saut, même si les inquiétudes, les appréhensions sont là, à réaliser leur plein potentiel grâce à ce véhicule d'affaires qui est accessible. Puis ça, je ne mettrai jamais assez d'emphase sur le mot accessible. Ma vie personnelle, elle a fait un 180 degrés. Ben oui, c'est ça. 360, ça reviendra au même. Ça fait un 180 degrés. Mais c'est le cas de centaines de coachs dans notre organisation. Puis maintenant, ben, on continue de propager un peu cette façon de faire-là, ce lifestyle-là, mais aussi ce modèle d'entreprise-là pour quiconque qui est prêt à créer ce vent de changement-là dans leur vie. Donc, on a toutes nos raisons de se lancer, nos inspirations, nos visions. Mais généralement, on a une chose en commun quand on devient coach, c'est celle de vouloir prendre soin de soi, intérieur et extérieur, celle de vouloir faire partie d'un mouvement positif et enrichissant, puis celle de vouloir créer une différence dans la vie des gens à petite ou grande échelle, je veux dire. Tous les objectifs, tous les rêves sont bons, mais ce qui me fascine vraiment toujours dans cet univers-là, c'est à quel point le succès dans ce modèle d'affaires-là ne fit pas dans un moule. L'âge, le background, la formation que vous avez, la profession en ce moment que vous avez, votre statut, votre apparence, tout ça, ça n'a pas rapport avec le succès que vous pouvez créer. Il n'y a pas un moule au succès, puis c'est vraiment ce qui rend encore plus cette business-là belle et riche parce qu'il y a de la place pour le succès, puis sans moule défini. Si au début, je le faisais pour moi, pour les rabais, bien, au fil du temps, ça a évolué. Puis ça, c'est un peu comme différents coachs. Certains coachs vont le faire un peu plus pour le fun, d'autres vont le faire pour faire partie de la communauté, d'autres vont le faire pour un certain revenu supplémentaire, d'autres pour développer une carrière. Tout ça, tout est parfait, mais ça peut évoluer avec le temps. Puis c'est cliché, mais cette opportunité-là change réellement des vies au niveau psychologique, au niveau physique, avec notre solution clé en main, mais aussi au niveau émotionnel, vous dire à quel point j'ai évolué sur le plan personnel avec cette aventure-là, comment mon couple a été impacté par cette aventure-là, comment ma vie sociale a été impactée, puis avec le temps aussi, les finances, avec les efforts, puis la constance. Si vous êtes en fait des femmes qui sont positives, agréables, orientées envers les solutions, qui sont travaillantes, qui cherchent à s'améliorer personnellement, qui ont la relation d'aide à cœur, ben vous rentrez dans le moule typique d'une bonne coach et d'une bonne entrepreneur. J'avais vraiment beaucoup de doutes personnellement en me lançant. J'étais zéro présente sur les réseaux sociaux. En fait, je suis de nature introvertie, anxieuse à la base. Je manquais de temps. Qu'est-ce que les gens allaient penser de moi? Ils pouvaient avoir un petit manque de confiance. Mais je me suis lancée parce que j'avais ce feeling-là en dedans de moi qu'il fallait que je le fasse. Puis que peu importe qu'est-ce qu'elle allait en résulter, mais il allait avoir du positif qui allait en ressortir. Le rôle de coach maintenant, c'est en fait assez simple. Quand on commence dans cette aventure-là,
puis qu'on commence la formation, puis qu'on commence à vouloir découvrir X, Y, Z, on peut avoir tendance à voir ça comme une montagne, mais en fait, le quotidien d'un coach qui crée du succès, c'est très, très simple. C'est évidemment toujours en fonction de nos objectifs, de nos désirs, de notre réalité, mais les actions sont extrêmement simples. Elles ne sont pas faciles, mais elles sont simples. Essentiellement, il y a 3 choses qu'on va être appelés à faire à tous les jours ou presque pour créer du succès dans notre rôle de coach et dans notre entreprise. Le premier, ça peut paraître banal, mais c'est de prendre soin de soi. Autant de l'intérieur avec de la croissance personnelle, avec du développement personnel, autant de l'extérieur en s'offrant, et de l'intérieur, et en s'offrant une bonne alimentation, en bougeant au quotidien, en maximisant les nutriments qu'on donne à notre corps. Donc, essentiellement, c'est juste prendre soin de sa santé psychologique et physique. Ensuite, la deuxième partie, je dirais, va créer 70% probablement des résultats d'une coach, c'est de connecter et de partager avec les gens. On peut le faire via les réseaux sociaux, on peut le faire en vrai, en 3D, on peut le faire vraiment de multiples façons. Tout ça, c'est enseigné par étapes 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les petites étapes, les petits raccoins, les petits trucs, les petites astuces, les façons de s'y prendre, c'est enseigné dans notre formation. Donc, soyez sans crainte, mais ça nécessite, ça constitue en fait une grosse chose qu'on doit faire. Donc, de partager avec les gens la solution qu'on veut leur proposer. Et puis, évidemment, le troisième point, le rôle de coach, c'est d'aider les gens à atteindre leur objectif. Donc, quand on revient à la base, le rôle d'un coach, c'est de prendre soin de soi, intérieur, extérieur, c'est de connecter et de partager avec un maximum de gens sur cette solution-là, la solution physique et psychologique, mais aussi sur la solution financière qu'on a à offrir aux gens. C'est vraiment un véhicule qui peut répondre à tellement de, j'allais dire problème, mais plus qui allait offrir tellement de solutions. Et avec le temps, c'est sûr que plus vous développez votre entreprise, il y a des tâches qui peuvent s'ajouter, le temps qu'on investit peut varier quand on développe une équipe, etc. Mais à la base, c'est nous-mêmes qui contrôlons ça, puis on y va vraiment une étape à la fois. Comme je vous disais un petit peu d'où je viens d'un petit village, donc pour moi, j'avais pas ultra grande connaissance autour de moi, dans mon entourage. J'ai commencé avec moins de 150 amis Facebook. J'avais pas de background non plus dans les réseaux sociaux, dans le sens que j'étais la fille qui publiait jamais sur les réseaux sociaux, qui les utilisait jamais. Je n'osais même pas faire de j'aime ou commenter parce que je sais pas qu'est-ce que ça impliquait. Donc, je partais vraiment de loin. Évidemment, j'avais pas de diplôme en termes de marketing, nutrition, entraînement, coaching. Puis moi, ma plus grande crainte, c'était le temps, parce qu'à ce moment-là, en fait, tout le long que j'ai construit, j'étais dans mon doctorat. J'avais aussi la rédaction de ma thèse, puis j'avais des assistanats de recherche à l'université en parallèle. Donc, j'avais 2 heures de route par jour à faire. Donc, comment j'allais pouvoir intégrer ça? J'ai trouvé le moyen de l'intégrer tout simplement. Je pense que c'est ça la réalité. C'est si on veut intégrer quelque chose dans notre horaire, que ce soit un entraînement ou une business, un travail à temps partiel ou un nouveau projet ou un nouveau hobby, on va trouver le temps pour le faire. La réalité, c'est qu'on peut, avec le coaching, vraiment y investir exactement ce qu'on veut en fonction de nos ambitions. Puis même si avec le temps, j'ai eu de très grandes ambitions, ma réalité temps partiel n'a pas changé. Mais je me suis assurée de continuer à travailler pas plus, mais toujours mieux, dans le but de créer des résultats concrets. Puis c'est exactement ce qu'on enseigne maintenant aux nouveaux coachs. Donc, si vous êtes dans une situation similaire, les doutes que vous avez ou les appréhensions, les questions que vous avez, ça ressemble à ce que j'avais. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas laisser ces craintes-là ou ces croyances limitantes-là de vous empêcher de progresser dans cette possible aventure, parce que dans cet univers-là, chose certaine, c'est qu'on apprend à miser beaucoup sur la croissance personnelle. Donc, que ce soit la confiance, la peur du jugement, l'anxiété, si vous êtes introverti aussi, mais tout ça, ce sont des éléments qui peuvent, puis qui en fait vont être appelés à évoluer si vous en avez envie. À la base aussi, notre rôle de coach, c'est très simple. Par définition, le coaching, c'est
de guider, c'est de supporter, c'est d'offrir du soutien aux gens. On le fait au meilleur de nos connaissances avec les outils créés par des experts. Notre job, en fait, en tant que coach, c'est de connecter le produit auquel on a vraiment confiance parce qu'on les a expérimentés. C'est de connecter ces produits-là avec les gens. Donc, notre job, essentiellement, c'est pas de vendre comme la majorité, en fait, la quasi-totalité des business. Notre job, surtout avec le coaching, commence après la vente, où notre mission, ça va bien au-delà de faire une commission sur le produit vendu, mais bien d'accompagner nos clients à atteindre leurs objectifs, peu importe lesquels ils sont. Donc, ma meilleure façon de vendre, c'est de partager mon parcours de façon vraie, de façon authentique avec les gens qui m'entourent ou sur les réseaux sociaux. Puis après, c'est d'accompagner les gens de façon vraie et authentique dans leur propre parcours pour qu'ensemble, on réalise nos objectifs personnels. Il y a une question qui revient assez souvent par rapport aux gens qui convoitent de se lancer dans le coaching Beachbody. C'est sur « il y a trop de coachs! » Cette question-là arrive régulièrement. Puis, c'est tout à fait légitime de se poser cette question-là parce que quand on commence à s'intéresser à un univers, principalement sur les réseaux sociaux, ça va faire en sorte qu'on va juste, avec les algorithmes des réseaux sociaux, être constamment de plus en plus bombardé par ce qui nous intéresse. Donc, si on commence à regarder quelques coachs sur les réseaux sociaux, on va en avoir de plus en plus apparaître. C'est comme ça que les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent. Et donc, on peut avoir, à tort, l'idée qu'il y a beaucoup trop de coachs. La réalité, c'est que les statistiques sont assez claires, là. Sur une population, là, je parle juste du Québec, donc du Québec. On a environ 8 millions de population au Québec. On a probablement 8 000 coachs en ce moment. De ces 8 000 coachs-là, il y en a une bonne partie qui, en fait, un bon 20 à 30 % qui sont là pour le rabais, si ce n'est pas plus. Une faible partie développe pour un petit revenu, une certaine partie développe pour avoir plus le loisir, encore une très faible partie développe pour en faire une business très sérieuse. Donc, l'idée, c'est que au final, il y a probablement 800, même pas, coachs qui développent de façon très sérieuse leur entreprise parce que tous les objectifs sont bons, tous les parcours sont bons, toutes les ambitions sont bonnes. Chacun y met qu'est-ce qu'il désire. La réalité, c'est qu'il manque de coachs. Il n'y a pas une journée que je pense sans parler à une nouvelle personne qui ne connaît pas Beachbody. Puis là, je vous ai juste décrit en fait le marché québécois parce que la réalité, c'est qu'on vient d'ouvrir un fucking marché à 67 millions de personnes avec l'ouverture de la France. Puis j'ai pas parlé non plus du marché canadien francophone. Donc, est-ce qu'il y a trop de coachs? Définitivement, cette question est probablement même plus appelée à ce que j'en parle dans ce genre de groupe d'informations-là parce que le marché est complètement ouvert. Puis, ça a toujours été un bon moment de se lancer dans le marketing de réseau, puis avec Beachbody. Puis, au cours des 6 dernières années, à chaque nouvelle année dans l'Union Eureka, il y a eu des leaders qui ont émergé puis qui sont devenus temps plein dans leur business, qui ont généré pour une première fois des revenus au-delà de 6 chiffres. Mais là, avec le lancement de la France, je veux dire, le timing est encore plus parfait. Pour quiconque a envie de s'impliquer, d'y mettre les efforts, d'y mettre beaucoup de passion, évidemment, je dirais du temps, mais surtout du temps de qualité sur les actions qui sont enseignées dans la formation. Une autre question qui revient généralement, pas généralement, mais qui revient parfois, malgré que je trouve que de plus en plus au Québec, le système d'affaires du marketing de réseau devient de plus en plus compris et on a de moins en moins besoin de faire d'éducation sur le fonctionnement. Par contre, souvent, les gens, quand ils vont penser au MLM, au marketing des réseaux, ils vont tout de suite penser à ce qui est de la vente pyramidale. La vente pyramidale qui est en fait un système de vente qui est illégal, où il n'y a pas de produits vendus, où ce n'est qu'un transfert d'argent, un recrutement via un transfert d'argent, etc. Donc, ce que je dois dire par rapport à ça, c'est que le modèle de business du marketing de réseau
est en fait non seulement légal, mais aussi régi par des lois qui sont très strictes, comme en fait tous les business, comme le gouvernement l'est, comme Bombardier l'est, etc. Puis en fait, selon moi, là, puis selon aussi de nombreux auteurs, le marketing de réseau va vraiment, mais vraiment représenter le modèle d'affaires de l'avenir parce que notre job est tellement simple. On a une job en fait, d'entrepreneur, mais la partie la plus simple de l'entrepreneuriat, parce que les produits sont déjà créés par des experts puis dans des sommités dans le domaine. Nous, notre job, c'est de connecter des produits de qualité avec les gens en un à un. Ça nous permet de travailler de la maison, de partout, de notre cellulaire, de Haïti, de Hawaï, de name it. Ça nous permet d'être notre propre patron, de faire notre propre horaire. Il n'y a pas de plafond salarial. Je ne sais pas, mais sign me up, d'avoir cette liberté-là, puis d'avoir en fait, comme on a une solution tout en main sur le plan fitness, lifestyle, santé, on a une solution tout en main sur le plan le business, sur le plan affaires. Nous, on prend le produit, on ne gère pas la livraison, on ne gère pas le marketing, le gros marketing, on ne gère pas nos sites web, on gère essentiellement de connecter le produit avec les gens, d'offrir un service après-vente pour que les gens aient des résultats. Donc, vraiment, on a le plus simple du monde entrepreneurial. Évidemment, les résultats sont toujours proportionnels aux efforts qui vont être investis. Et comme je disais tantôt, c'est vraiment pas une question de temps en termes nombre d'heures, mais c'est plutôt une question d'investir le temps aux bonnes places, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mon rôle, c'est de montrer ce qui est possible parce que c'est vraiment cool de vivre du succès personnel dans nos business, mais qu'est-ce qui nous fait capoter à moi et aux autres leaders de toute l'organisation? C'est quand d'autres coachs puis d'autres nouvelles coachs atteignent sans cesse de nouveaux échelons. Le temps, c'est vraiment pas important au final dans cette business-là. L'important, c'est vraiment de ne pas abandonner. Que si vous vous lancez dans cette business-là, puis en fait dans tout type de business, là, si vous lancez en affaires, l'idée, c'est de ne pas abandonner. Allez-y à votre rythme, puis vraiment, allez-y avec passion, cultivez votre vision et puis ne faites pas les actions sous prétexte qu'elles sont difficiles. N'arrêtez pas de croire en vos rêves sous prétexte que c'est difficile d'y parvenir. Le temps passe de toute façon, aussi bien le passé, en mettant des actions qui sont parfois difficiles en place ou qui vous challengent, mais au moins, le temps va passer et vous allez vous rapprocher de votre vision de vie, de la vie sur mesure que vous voulez créer, de vos rêves. Si je regarde les 6 dernières années, si je n'avais pas fait le saut initial, malgré mes craintes et mes doutes, ma vie n'aurait pas fait ce 180 degrés-là. Cindy, Aurélie, Marie-Philippe, les autres que je vois ici qui sont présentes à l'appel, n'auraient pas fait ce 180 degrés dans leur vie, là non plus. Chaque personne va avoir ses objectifs. Pour certaines, c'est une paye de 200 par semaine. Pour une autre, c'est 3000 par semaine. Pour une autre, ça va être beaucoup plus. Mais ça change une vie de différentes façons. Des voyages en famille, des date night imprévus. Je vais toujours me rappeler dans mes tout débuts, une de mes premières coachs qui avait une jeune famille, qui avait de la difficulté à arriver dans ses fins de mois, lui écrit: Caro, avec l'argent que j'ai réussi à faire pendant mon 5 premières semaines de coaching, bien, je peux enfin faire une date night avec mon chum, chose que je n'ai pas faite pendant les 3 dernières années parce qu'on n'avait pas les finances. Ça peut être de rénover la maison, ça peut être de permettre de faire du sport élite à nos enfants, d'acheter de nouveaux morceaux de linge. Ça peut être de créer une entreprise sur mesure pour que votre quotidien soit libre. Donc, ceci dit, maintenant les petits côtés un petit peu plus techniques du coaching. La partie qui est un peu plus technique. Quand on se lance, en fait, dans le coaching, on a 25 % de rabais sur tous les produits. Moi, c'était une motivation à ce moment-là parce que, comme je disais, j'étais au doc, puis j'avais beaucoup de dettes, mais j'avais découvert les produits. Puis j'avais envie de continuer à les intégrer à mon quotidien. Donc, pourquoi pas un 25 % de rabais? Ensuite, j'en ai quand même déjà parlé.
Mais qu'est-ce qui me passionne beaucoup avec ce modèle d'affaires-là et avec l'opportunité de partager ce modèle-là, c'est qu'il est vraiment accessible. Juste, il y a certaines d'entre vous qui ont peut-être la fibre entrepreneuriale très naturelle. Peut-être que d'autres non. Pour celles qui ont la fibre entrepreneur très développée, possiblement vous avez déjà pensé à vous lancer en affaires. Que ce soit par une franchise avec whatever, genre, je sais pas moi, Subway. Que ce soit en vous ouvrant une boutique avec pignon sur rue pour des vêtements, que ce soit de vous lancer avec un, voyons, je m'en ai dit une clinique, là, mais c'est pas une clinique, mais un centre d'esthétisme, que ce soit de monter votre produit de A à Z. Se lancer en affaires, c'est extrêmement dispendieux, généralement. Là, je parle pas de quelques centaines de dollars, je parle des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Le modèle d'affaires avec Beachbody, ce qui me passionne, c'est son accessibilité parce qu'en fait, l'investissement qu'on a à faire, c'est certainement pas en termes d'argent comparé à tous les autres business qu'il va y avoir. On n'a pas comme, par exemple, comparé à d'autres marketing de réseau, on n'a pas de stock à avoir à la maison. Hein, tout est shippé par la famille. On s'occupe vraiment de la belle partie. Je pense que c'est ma fille. Mon chum y va. Oui, fait qu'on a vraiment un investissement, en fait, en temps. Donc, imaginez le potentiel de développer une entreprise où le seul risque qu'on a, c'est un risque de temps. Moi, j'ai plusieurs entrepreneurs autour de moi, dont mon père, qui est parti de multiples business dans sa vie. Puis, avec recul, maintenant, il y a eu des gros flops. Maintenant, il m'en parle ouvertement parce que, bon, on est dans le monde des affaires, les deux. Il y a eu des flops à 50 000. Imaginez-vous. Nous, en tant que coach, notre frais fixe, c'est de 17,95 par mois. Quand j'ai dit ça à mon père, que moi, j'avais une business à 17,95 par mois puis que je pouvais générer un revenu annuel dans les 6 chiffres avancés, mon père est comme, OK, est-ce que je peux devenir coach aussi? Genre, ça n'a pas rapport. Donc, c'est vraiment, c'est absolument fou pour moi de penser ça, que c'est 17,95 par mois. Ça, c'est notre frais fixe obligatoire de coach. Pourquoi? Parce que ça donne accès à nos sites web personnalisés, à notre bureau en ligne de coach. On n'a pas besoin, comme je disais, de s'occuper de la marchandise, de la livraison, du soutien technique, du service à la clientèle plus technique, soutien. Là. Tout ça, c'est géré par Beachbody. Nous, ce qu'on a à faire, je reviens vraiment, c'est de connecter les produits avec les gens. Aussi, côté technique, on est travailleur autonome en tant que coach Beachbody. Donc, à la fin de l'année, on reçoit un T4A. Et là, on a tous les avantages des travailleurs autonomes où on peut avoir plein de dépenses d'entreprise. Donc, en fait, de façon simple, toutes les dépenses qui nous ont aidés à générer du revenu ou du potentiel de revenu dans notre business est déductible de nos commissions. Donc ça, c'est vraiment un avantage important du monde des travailleurs autonomes. Ensuite, je n'ai pas encore abordé le plan de rémunération. Donc, comment on fait de l'argent en tant que coach? Puis ça, le premier module dans la formation qu'on a fait avec les leaders de l'Union, c'est vraiment dédié à ça, comment faire de l'argent, comprendre le plan de rémunération, etc. Mais essentiellement, c'est assez simple. Il y a 2 façons principales de faire de l'argent avec notre business. La première façon, c'est via des commissions. Donc, tous les produits qui sont achetés via nous donnent 25 à 40 % de commission. Donc, c'est intéressant. Par exemple, un abonnement Beachbody On Demand annuel va nous donner environ 45 $ de commission. Un pack défi à 186 $ va nous donner un peu plus que 57 $ de commission. Un renouvellement de Checo va nous donner 40 $ de commission. Donc, c'est très accessible de faire des ventes rapides et d'aider les gens qui nous entourent parce qu'on a des produits d'une gamme vraiment, de qualité, mais vraiment vaste. On a Beachbody On Demand 3 mois, puis on a le pack défi. Mais tout ça, c'est toujours en bas de 200 $. Donc, notre solution qu'on offre est vraiment accessible pour les gens.
Mon chum, il est comme amazing! Oui, je sais, vraiment. La deuxième façon, c'est de faire des primes d'équipe. Puis ça vient assez rapidement aussi si vous développez une équipe. Donc, l'idée, c'est d'avancer en rang si vous le souhaitez. Je vous le conseille parce que le modèle d'entreprise du MLM prend encore plus son ampleur quand on développe une équipe et quand on accompagne nos coachs dans l'atteinte de leurs objectifs, un peu comme on le fait avec nos clientes sur le plan fitness santé. Mais l'idée, c'est qu'on peut avoir accès à des primes d'équipe. Donc, sans rentrer à 100% dans les détails, malgré que je pourrais le faire s'il y a des questions à ce niveau-là, c'est vraiment là qu'une source de revenus stable peut se créer. Donc, l'idée, hein, quand on ouvre une entreprise, c'est d'avoir des revenus, oui, qui arrivent avec la commission. Puis ça, il y a plusieurs jobs à commission, comme les vendeurs d'auto, les vendeurs d'assurance, toutes sortes de choses où on peut faire une très, très belle paye juste à la commission. Mais la beauté avec le modèle d'entreprise qu'on a, c'est qu'on a une proportion à la commission, mais aussi en faisant des bonus d'équipe. Donc là, on revient à être encore plus un modèle d'affaires complet parce qu'on devient comme toutes les autres entreprises qui fonctionnent sous le même format. Donc, quand une entreprise grossit, bien, son revenu grossit. Ses bonus grossit. Donc, c'est cette idée-là. Puis pour vous donner une idée un petit peu plus concrète, les bonus d'équipe deviennent accessibles dès qu'on devient coach Emerald. Donc, dans le jargon, ce que ça signifie, c'est le premier échelon des rangs pour le plan de rémunération avec Beachbody. En fait, c'est tout simple, c'est d'avoir 2 coachs dans notre équipe personnelle. Donc, par exemple, mon chum qui a voulu me supporter dès mes débuts. Puis j'avais une amie qui voulait aussi les produits à rabais. Donc, je suis devenue Emerald très rapidement. Donc, ça, c'est vraiment une décision. Hein. C'est quelque chose qui se fait dans les premiers temps. Puis déjà, vous ouvrez une porte de plus au plan de rémunération. Donc, vraiment, tout est très, très accessible. Puis par la suite, bien évidemment, pour monter tout ça, bien, ça prend beaucoup d'action, beaucoup d'efforts, du temps, de la constance. Mais là, ça m'amène à vous parler de la formation et du support de votre mentor, la personne qui vous a invité, mais aussi la différence avec notre organisation, l'Union Eureka, c'est que vous avez accès à tous les leaders de l'organisation. On travaille réellement en équipe. Notre objectif, c'est vraiment un peu de faire du mentorat croisé. Quand vous devenez coach avec l'Union Eureka, si votre mentor, c'est Frédéric, ben vous allez avoir accès à Frédéric. Allô? J'ai noté. Vous allez avoir accès à Frédéric, mais vous allez avoir accès à Cindy, à Caroline, à Aurélie, parce qu'on partage nos cerveaux. C'est l'idée, hein, d'avoir créé une union, c'est de travailler en union. Puis, ben, c'est ce qui nous distingue à 1000% de ce qui est dans le marketing de réseau. Alors que pourtant, ça devrait être tellement naturel. Donc, dans notre formation, il y a 5 modules actuels dans la formation de base. Comment faire de l'argent, les médias sociaux, comment parler sur les réseaux sociaux, ça fait que ça, c'était un module. Après ça, comment parler aux gens, comment les aborder, comment connecter, comment proposer ce qu'on a proposé, comment répondre aux objections. Donc, vraiment, c'est les 3 ou 4 premiers modules. 3. Après ça, on a comment accompagner nos clients, donc comment offrir du contenu, comment faire les suivis. Dans l'Union Eureka, on a le Drive Eureka qui est sur Google Drive, en fait. Puis, essentiellement, tout ce que nous, on utilise, on l'offre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, que si on crée un e-book, si on crée du contenu pour nos clients, si on crée des formulaires, des ci, des ça, des défis gratuits, bien, vous avez toujours accès à tout. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous avez tellement de matériel dans le Drive. Puis ça, c'est vraiment une très grande force de notre équipe. Ensuite, il y a comment avancer en rang, les aspects plus techniques comme ça. Ça, c'est la formation du nouveau coach qui se fait probablement, bien là, je veux dire, je ne l'ai pas refait personnellement, mais en termes de vidéo, ça doit se faire en 4 heures, je dirais à peu près, peut-être moins même. Donc, c'est vraiment accessible. Puis avec ça, même en fait, à la base, là, si vous voulez vous lancer dès maintenant sans faire de consultation, de formation, vous pourriez réussir aussi. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis c'était comme ça dans mon temps, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas rien. J'ai juste appris sur le tas. Maintenant, notre objectif, ça a été vraiment de créer quelque chose de particulièrement solide pour pas, justement, que je me répète, mais que vous ayez à réinventer la roue.
Donc, tout ça est en place pour le nouveau coach. Mais ensuite, il y a de la formation continue, il y a des team calls à chaque semaine, il y a des groupes thématiques de mois en mois pour travailler certains aspects de la business. Des fois, c'est des groupes de 5 jours, des fois, c'est des groupes mensuels. Vraiment, on a du fun. On a du fun à faire notre travail, à avancer, à progresser. Puis si vous entrez dans l'Union Eureka, dans la page Facebook, vous allez voir, il y a des célébrations chaque semaine d'avancement en rang, de paye record, de fierté. On fait différentes vagues, mais vous allez voir que s'il y a un univers qui est positif, enrichissant, qui nous amène vraiment à se dépasser, mais c'est vraiment l'univers du coaching parce que ça nous amène à travailler dans toutes les sphères de nos vies. Là, je veux juste aborder brièvement qu'il y a des événements, il y a des voyages, il y a des retraites qui sont hyper accessibles. Juste faire une petite parenthèse sur les voyages. Dans Beachbody, on a ce qu'on appelle le Voyage Success Club, qui constitue en fait un voyage annuel qui est offert par la compagnie, donc gratuit, pour les gens qui atteignent le Success Club à chaque mois. Puis c'est offert pour nous plus une personne. Donc, par exemple, si je me qualifie moi, bien, mon chum vient aussi avec moi. Ou si je ne veux pas apporter mon chum, je peux apporter quelqu'un d'autre, mais vous comprenez le principe. L'idée, le Success Club, c'est quand on vend 3 packs défis par mois et plus. Et toute cette... Même en fait, à chaque fois qu'on vend un pack défis, on cumule de l'argent pour ce voyage-là. Donc, l'idée, pour couvrir à 100% les frais, c'est d'atteindre le Success Club 10 par mois. Ce que ça signifie, c'est d'aider 5 personnes par mois avec un pack défi. Donc, en plus de tous les avantages, parce qu'en plus, il y a la reconnaissance avec des prix tout au long de l'année par rapport à l'atteinte du Success Club, entre autres, mais vous allez en plus recevoir ce voyage-là pour vous et une autre personne. L'accessibilité de ça est folle, là. Les voyages qu'on a faits, c'est incroyable, que ce soit des croisières dans les Bahamas, que ce soit Punta Cana, Riviera Maya, ça change à chaque année. Et puis, il y a toujours de plus en plus de monde de l'Union Eureka, dont toujours des nouvelles coachs qui se qualifient pour ce voyage-là. OK, donc ça c'est dit. Les retraits, la reconnaissance. Puis en fait, tellement plus, mais bon, ça va prendre une petite idée de ce que c'est. Et puis, bon, il y a différentes façons de devenir coach aussi, là, au niveau des packs coach. Renseignez-vous à la personne que vous invitez qui va vous décrire les différents packs. Chose certaine, il y a plusieurs façons de devenir coach, il y a plusieurs façons ensuite d'être coach. Mais revenez à la base. Si votre mission, c'est d'aider les gens et que vous gardez ça simple, vous pouvez tellement créer exactement ce que vous avez envie de créer. Donc, j'espère vraiment ce soir, vous avez donné la piqûre pour vous activer, pour croire en vous, pour croire en votre potentiel, puis vous amener à développer votre plein potentiel. L'objectif dans la vie, selon moi, devrait être de viser notre épanouissement. Puis dans toutes les sphères de nos vies, pas juste physique, psychologique, de couple, familial, mais aussi professionnel. C'est de... Pourquoi pas toujours en vouloir plus? Pas parce qu'on est insatisfait, mais bien parce qu'on sait qu'on peut avoir plus, puis être juste encore plus satisfait. Je vous souhaite vraiment de ne pas choisir le statu quo, d'oser le changement, d'oser la différence, d'oser créer la différence dans votre vie et dans la vie des gens. L'idée, c'est que peut-être que Beachbody ne sera pas non plus le véhicule que vous allez choisir pour le faire. Totalement OK. Mais poussez-vous, amenez-vous à créer cette vie-là parce que ce soit avec ce véhicule-là ou avec quelque chose qui va partager davantage, osez croire en vos rêves et en la possibilité de les réaliser à coup d'action. Pour moi, qu'est-ce que je croyais qu'il allait être un petit projet positif au départ pour prendre soin de moi, pour me changer les idées d'un environnement académique qui était vraiment anxiogène, bien, c'est devenu vraiment un vent de changement qui a été très, très complet dans ma vie au fil des années. Je suis passée à ce moment-là d'avoir non seulement des soucis importants psychologiques, des soucis physiques, plus de 50 000 $ de dette, à une vie aujourd'hui qui est réellement sur mesure. Mais si je n'avais pas fait le saut initialement, si je ne m'étais pas fait confiance de dire
mais je vais figurer. Je ne connaissais pas tout. En fait, je ne connaissais pas grand-chose. Je me disais que je n'avais pas le portrait typique pour réussir, de par ma personnalité, de par le temps que j'avais investi, de par mon background, tout ça. Mais j'avais ce gut feeling-là en moi qui me disait que j'allais créer quelque chose de positif. Puis j'ai alimenté ça, j'ai alimenté ma vision, j'ai alimenté mon why, le pourquoi je voulais faire ce que je voulais faire. Puis un des premiers exercices que j'ai fait, ça a été de décrire ma vie idéale dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est le genre d'exercice super poche pour moi, là, parce que je suis vraiment une personne vraiment qui ne fait pas ça, des vision boards. Mais vous savez quoi? Le vision board que j'ai fait, en fait, c'était par point de forme initial, mais tout s'est réalisé au fil des années. Puis j'ai constamment été appelée à réinventer, à repousser mes limites, à repousser ma définition de la vie sur mesure. On se met tellement de limites, puis en fait, quand on considère à la base, on est souvent notre propre pire limite. Mais délimitez-vous de ces croyances-là, de ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire, parce que tout ça, il faut. Parce que la seule vérité que tout le monde devrait vraiment savoir, puis se répéter dans sa tête, c'est qu'on est capable de tout. S'il y a une phrase que je répète à mon fils, là, ma fille est un petit peu trop petite, mais c'est non, Eliam, tu es capable de tout. Oh maman, c'est difficile. Pas grave, mon fils, tu es capable de tout. C'est exactement ce que vous répétiez dans votre tête à vous. Donc, osez croire, réaliser, c'est vraiment ça la signification d'Eureka. Donc, merci pour votre écoute. Mon réel désir, c'est de travailler avec vous dans les futures semaines, futurs mois, futures années, puis que vous développiez quelque chose à votre image, qui vous ressemble, qui vous passionne, et puis qu'on aille ensemble évoluer dans ce bel univers-là. Donc, je ne sais pas, là, Cine, j'ai vu que tu avais conversé, fait que peut-être qu'il y a eu des questions ou pas. Oui, merci, Cine, de faire partie d'un groupe test. Fait que merci pour si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les personnes qui vous ont invité ou même moi si vous voulez me contacter. Puis au plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans les prochains jours. Bye tout le monde!